Salananga olingi nalingi na sala lokola yo na bitiki na maboko mayo yeso comme l'argile dans le main du potier. Donne-moi la forme qui te plaît Baba wamajeshi unikumbuke Baba niko mtoto wako wenjo Baba notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Baba wamajeshi nikumbuke Baba usiniache. Avant de commencer la cérémonie, nous invitons tout le monde à se mettre debout pour l'hymne national. Unis dans l'effort pour l'indépendance, laissons nos forts longtemps couler, et pour les morts, prenons les plus délégants, pour bâtir un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer la pleine de votre souveraineté. Congo, non béni Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, en besoin de tout soleil, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Présent au fils du doyen pour la présentation. Autorisation de la défense du mémoire des diplômes d'études approfondies en droit public. De M. Kandolo Onufuku Kandolo. Nous, professeurs associés Musanga Mwenya Walianga Kubabezaga JR, doyen à l'intérim de la faculté de droit de l'université de Lubumbashi, attendu que M. Kandolo Onufuku Kandolo, né à Yula Yanape le 17 juillet 1967, est porteur des grades académiques requis pour la présentation de l'épreuve de diplôme d'études approfondies
à l'université. Tandis que M. Kandolo Onufuku Kandolo s'est acquitté des frais relatifs à l'inscription au diplôme d'études approfondies. Tandis que le jury nommé par décision rectorale numéro 100 par 2011 du 24 juin 2011 pour procéder à l'examen du mémoire du diplôme d'études approfondies de M. Kandolo Onufuku Kandolo est constitué comme suit: membre effectif Chambouli, docteur en droit, professeur ordinaire à l'université de Lubumbashi. Monsieur Kishiba Fitula, docteur en droit, professeur associé à l'université de Lubumbashi. Professeur associé à l'université de Lubumbashi. Monsieur Kalala Ilunga Makezen, docteur en droit, membre suppléant. Monsieur Moussa Moké, docteur en droit, professeur associé à l'université de Lubumbashi, attendu que les quorums exigés est largement atteint, et nous passons la parole au président des séances pour autoriser les jurys. Au nom de monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, nous, Madame Mposhi, Kamala Mposhi, professeur ordinaire, doyen de la faculté des droits, autorisons monsieur Kandolo Onufuku Mwakando à présenter son mémoire d'études approfondies en droit. Sur ce, nous remettons la parole à monsieur le président du jury. Merci, monsieur Bejolien, pour cette autorisation à la défense de mémoire pour le récipiendaire Kandolo. Nous allons procéder de cette façon-ci. Monsieur le récipiendaire, vous avez 30 minutes pour nous présenter l'objet de votre recherche, et chacun des membres de ce jury ici présent aura 15 minutes pour l'inter-échange. Nous donnerons la parole respectivement au doyen Chitambois, directeur de vos recherches, ensuite au professeur Kangala, enfin au professeur Kanunga, et puis à nous-mêmes. Monsieur le récipiendaire, vous avez 30 minutes pour présenter votre exposé. Merci, monsieur le président. Honorable président du jury, honorable membre du jury, monsieur le professeur, le sujet que nous avons l'honneur de vous présenter et de défendre ce jour s'intitule du système congolais de promotion et de protection des droits de l'homme, contribution pour une mise en œuvre du mécanisme institutionnel spécialisé. Monsieur le Président et membres du jury, pour votre lecture, votre attention, les remarques à nous faire et pour la parole nous accorder. La présente étude nous offre l'occasion d'exprimer notre profonde gratitude d'abord à notre Seigneur Jésus-Christ, maître des temps et des circonstances, celui-là même qui a permis, à travers la vie et autres avantages qu'il nous a donnés, d'atteindre le niveau où nous sommes aujourd'hui. Ensuite, aux âmes positives, ces personnes de bonne volonté qui nous ont assistés tout au long de nos recherches. Rendons gloire et honneur à nos maîtres,
pour leur œuvre immuable qui a fait de nous les êtres de ce jour. Au recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Tchabo Mumba, à travers lui tous les comités de gestion, pour les efforts qui ne cessent de consentir en vue de sortir notre université de toutes sortes de dérives. L'organisation d'un travail bien fait nous a permis de présenter les résultats de recherche qui ont conduit à ce travail. Au professeur ordinaire Diambila Luboya, coordinateur de la coordination générale des diplômes d'études approfondies, non seulement pour avoir assuré le suivi des enseignements de DEA, mais aussi pour avoir veillé, avant sa transmission au décanat, à ce que notre dossier remplisse les conditions exigées. Doyen de la faculté de droit, à travers lui tout le conseil facultaire, pour avoir veillé à ce que notre dossier soit suivi et avoir permis que ce travail soit arrivé jusqu'au stade où nous le présentons ce jour. Au professeur Kalunga Chikala, chef de département de droit public, à travers lui tout le conseil de département qu'il dirige, pour avoir facilité que cette défense ait lieu. Pour le début et l'achèvement de ce mémoire, qu'il nous soit permis de rendre hommage au professeur ordinaire Chitambwe Kazadi Chamboui, doyen honoraire de la faculté de droit, qui, par ses écrits et ses enseignements, a contribué d'une manière significative à la formation de plusieurs générations de juristes et ressortissants des universités congolaises, dont nous-mêmes. Nous avons été heureux de rédiger ce travail sous la direction d'une pareille sommité et de pouvoir ainsi bénéficier de sa compétence et de sa rigueur scientifique qui ont fait de lui une référence nationale en droit public et particulièrement en droit des droits de l'homme, qui trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance. Nous exprimons le même sentiment de remerciement aux professeurs, chefs des travaux et assistants de la faculté de droit et particulièrement ceux du département de droit public pour leur contribution sans laquelle ce mémoire n'aurait pas dû être défendu et surtout pour leur participation collective lors de l'organisation des staff séminaires avant l'inscription de notre sujet à la faculté de droit. Nous n'oublions pas notre chère épouse, Lydie Omoi Kandolo, et nos adorables enfants Kandolo, qui sont les premières victimes à endurer toutes les conséquences néfastes que la rédaction de cette étude a causées. Malgré cette peine, nous leur assurons un avenir meilleur. Ils sont nombreux, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué tant moralement que matériellement, afin que cette œuvre atteigne le niveau où elle se trouve ce jour. Nous leur présentons nos remerciements les plus sincères. Nous remercions enfin tous ceux qui nous ont fait l'amitié de venir aujourd'hui dans cette salle, partager avec nous un des moments les plus importants de notre vie d'étudiant. La tâche qui nous incombe maintenant, celui de présenter et défendre publiquement le travail effectué pendant plusieurs années de notre vie d'apprenti-chercheur, peut paraître périleuse. En effet, comment trouver le moyen, sans crainte de ne rien dire et de ne pas rencontrer vos attentes, en ces quelques minutes réglementaires, d'extraire l'essentiel de ce travail d'un volume de 284 pages, matérialisé il y a peu, et qui représente pourtant tant d'années d'investissement. Parlons de l'introduction de notre travail. Nous allons vous justifier le sujet, nous allons vous présenter l'état de la question, nous allons présenter la problématique, nous allons vous dire les méthodes et techniques que nous avons empruntées pour la rédaction de ce travail et nous avons délimité notre sujet. Quant à la justification du sujet, nous sommes partis de la naissance des droits de l'homme. En effet, l'idée de la protection de l'être humain a été répandue par toutes les nations du monde, avec comme source les Saintes Écritures. Dans ce document biblique, on peut lire l'Exode 20:13, le Deutéronome 5:17, Matthieu 5:21, Luc 18:20, Romains 13:9, etc. Mais aussi, cette idée de protection des droits de l'homme résulte de la révolte contre l'arbitraire des monarchies absolues qui ont entraîné des types de revendications
allant jusqu'à la conquête des indépendances pour finalement culminer pendant la Révolution française avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais l'Afrique n'est pas restée de l'être déjà et régissant l'organisation sociale, économique et culturelle du Mali. Mais en réalité, c'est l'Europe, suivie de l'Amérique, qui donne le pas des droits de l'homme dans sa version actuelle. Bref, la notion de protection des droits de l'homme est aujourd'hui répandue comme une traînée de poudre dans l'océan et est devenue une expression dont les hommes politiques, les journalistes, les activistes des droits de l'homme, les chercheurs et le peuple voudraient s'en approprier. Il y avait donc pour nous matière à travailler, matière à écrire et matière à penser. C'est pour cela que nous avons recouru pour la plupart des cas aux écrits étrangers. Mais hélas, au plan national, nous nous sommes quand même servis d'un ouvrage phare écrit par M. Kondanko et Alongia, intitulé Droits congolais des droits de l'homme, publié dans les éditions Brillant à Bruxelles en 2004. Cet ouvrage examine et commente tous les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux des droits de l'homme, les différents mécanismes onusiens, africains et congolais de promotion et de protection des droits de l'homme. L'ouvrage a le mérite de forger un droit congolais des droits de l'homme autonome et scientifique, ni sur le renforcement de l'organisme qui existait, ni sur la possibilité de création de mécanismes non judiciaires ou spécialisés devant remplacer l'Observatoire national des droits de l'homme, et ni sur le souci de son installation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Quant aux questions de base ou à la problématique, nous sommes partis d'une question de base, celle de savoir la République démocratique du Congo, qui a adhéré aux nombreux instruments juridiques internationaux et régionaux des droits de l'homme, a-t-elle prévu dans son arsenal juridique un ou plusieurs mécanismes institutionnels spécialisés de promotion et de protection des droits de l'homme? Sinon, est-il nécessaire d'en créer? Si oui, quel peut être l'impact de l'existence d'un pareil mécanisme dans la gestion des questions liées aux droits de l'homme? Et quelles sont les chances de réussite lui accorder dès lors que les mécanismes classiques existants n'ont pas réussi à résoudre la question des violations des droits de l'homme? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons suivi une certaine méthodologie. En effet, nous avons été servis par 3 méthodes et une technique. La première méthode, c'est une méthode juridique, appelée aussi l'exégèse. Cette méthode nous a permis de saisir les fondements des textes internationaux, régionaux et nationaux organisant la protection des droits de l'homme, créant les mécanismes institutionnels étudiés et à parcourir tous les ouvrages des prédécesseurs sur la matière. La méthode dialectique nous a permis de partir d'un dialogue entre deux phénomènes opposés. La codification des droits de l'homme d'un côté et la mise en œuvre de ces droits au profit de la population de l'autre. La conciliation qui s'en dégage est la création du mécanisme institutionnel de promotion et de protection des droits de l'homme. La troisième méthode est l'approche sociologique. Nous nous sommes servis de la technique de documentaire que le professeur Kalabamboutaboucha appelle l'observation indirecte. En effet, par cette technique, nous avons été poussés à parcourir des ouvrages, à consulter l'Internet et les sites Internet, à transcrire les données sur une machine qu'on appelle ordinateur. Nous nous sommes servis d'un stylo, de papier, et nous avons relié le travail à l'état où vous l'avez sous vos yeux. Nous avons délimité le travail sur 2 terrains d'études. Un terrain chronologique, nous sommes partis de 1960 à nos jours, et un terrain géographique, nous avons limité nos recherches sur la République démocratique du Congo. Les objectifs poursuivis. Par ce travail, nous avons voulu poursuivre 2 objectifs. L'un général et les autres formes et le groupe que nous avons qualifié des objectifs spécifiques. L'objectif général, nous avons voulu connaître et appliquer les règles formelles des droits de l'homme dans notre pays. Quant aux objectifs spécifiques, ce travail est une identification des instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la République démocratique du Congo a adhéré. Il est une identification et compréhension des textes nationaux protégeant les droits de l'homme. Il est une contribution à la lutte à mener contre toute violation des droits de l'homme dans notre pays. Il est une contribution pour la création ou la mise en œuvre du mécanisme institutionnel non judiciaire de promotion et de protection des droits de l'homme en RDC.
Il est une contribution pour l'installation à travers tout le territoire national du mécanisme institutionnel à mettre en œuvre. Quant aux résultats, nous avons obtenu 3 résultats suivant le nombre des chapitres. D'abord, de l'histoire des droits de l'homme, de l'identification des textes fondateurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo et des mécanismes institutionnels congolais. Quant à l'histoire des droits de l'homme, nous avons obtenu que les droits de l'homme fait partie d'une naissance élevante vers l'universalité. En effet, le droit de l'homme est une idée au fil de l'histoire. Quant au deuxième groupe de résultats, nous avons obtenu, s'agissant de l'identification des contenus des textes fondateurs de promotion et de protection des droits de l'homme en RDC, nous avons obtenu que certains facteurs ont influencé dans l'évolution du système congolais de promotion et de protection des droits de l'homme. Nous avons cité la situation géographique, les données historiques, les données de mots linguistiques, ainsi que les potentialités économiques du pays. Nous avons également obtenu que de nombreux textes constitutionnels, légaux et réglementaires prévoient la promotion et la protection des droits de l'homme en RDC. S'agissant du troisième groupe de résultats, sous l'intitulé des mécanismes institutionnels congolais, nous avons d'abord obtenu que nos mécanismes résultent au niveau international de l'ancienne Commission des droits de l'homme, du Conseil des droits de l'homme, des organes des traités des Nations Unies et des principes de Paris ou les principes concernant les statuts et le fonctionnement des institutions nationales. De la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, du Comité africain des experts sur le droit et les bien-être de l'enfant, qui sont des mécanismes non juridictionnels, ainsi que de la Cour africaine des droits de l'homme, qui tend vers la Cour africaine de justice des droits de l'homme, qui sont des mécanismes juridictionnels et du citoyen, qui a été créé en date du 31 octobre 1986. Ce département a été suivi du ministère des droits humains, créé en 1998 par le président Laurent Désiré Kabila. Et enfin, nous avons créé l'Observatoire national des droits de l'homme en date du 2 avril 2002 comme institution d'appui à la démocratie par une résolution prise par les participants au dialogue intercongolais. Quant à l'état de lieu et perspective, nous avons obtenu que les violations des droits de l'homme depuis les années 1960 à nos jours, plusieurs personnes, civiles et militaires, nationales ou étrangères, ont été victimes de violations, même massives, des droits de l'homme. Nous avons également obtenu, s'agissant des mécanismes, que la dernière constitution n'a prévu aucun mécanisme et aucune loi n'existe à ce jour créant une telle institution. La République démocratique du Congo n'attend pas à ce jour un mécanisme non juridictionnel indépendant sur la protection et la promotion des droits de l'homme. S'agissant des perspectives, devant de multiples violations des droits de l'homme constatées, l'insuffisance et l'incapacité d'écrire les normes de justice, nous avons proposé 2 pistes. La première piste est la mise ou la remise en œuvre d'un mécanisme institutionnel spécialisé devant fonctionner conformément aux principes de Paris et sur toute l'étendue de la République, peu importe le nom qui peut lui être attribué. Nous avons également proposé qu'à l'exemple de la loi fondamentale du 17 juin 1960 sur les libertés publiques, nous proposons la proclamation de tous les droits de l'homme, y compris l'organisation et le fonctionnement du mécanisme à créer dans un seul et unique document qu'on peut qualifier de code, en vue de faciliter la recherche des textes épars existants dans notre pays et de décharger notre constitution d'une grande partie des dispositions concernant les droits fondamentaux. Les recherches ont été charbonnées sur 3 points essentiels. Il a été démontré que les droits de l'homme tirent leur origine des Saintes Écritures, que c'est seulement à la fin du XXe siècle qu'ils ont été universalisés. Il a été démontré que notre pays contenait une quantité importante de dispositions légales relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme, et ce conformément aux instruments juridiques internationaux et régionaux hiérarchiques. Il a été enfin démontré que le système congolais actuel de promotion et de protection des droits de l'homme est encore par les institutionnels indépendants devant veiller à l'exécution par une procédure non juridictionnelle des différentes dispositions existantes. Où voulons-nous arriver dans tout cela? Cette démarche est une contribution aux différentes revendications à vouloir vivre dans un état où les citoyennes et citoyens vivent dans la joie et dans la paix, dans un état où les droits des femmes sont respectés, dans un état où l'éducation de base et le droit à l'éducation sont respectés,
Dans un État où les droits des enfants sont tenus compte dans la politique générale sur l'éducation, dans un État où les droits des personnes de troisième âge ou seuls vulnérables sont assurés, dans un État où les libertés de pensée, de culte, d'association, d'expression, d'opinion sont reconnues et respectées, dans un État où la justice joue son rôle et exerce son indépendance vis-à-vis de l'exécutif et autres institutions étatiques. Honorable président du jury, honorable membre du jury, comme vous le voyez, si ce mémoire de DA est accepté et fini, cette entreprise, aujourd'hui individuelle, pourra se retrouver au fil des ans en train de prendre une dimension collective puissamment scientifique. Elle ouvre sans ménagement les pistes de recherche sur les droits de l'homme et sur leur promotion et leur protection. En espérant que cette présentation aura éclairé notre propos et notre démarche, nous nous tenons maintenant à votre disposition pour essayer de répondre à vos questions et constater vos remarques et observations. Nous avons dit et nous vous remercions. La salle est remplie de héros et apparemment de fanatiques. Donc nous allons demander à l'assistance de jouer son rôle de façon à laisser aux récipiendaires le temps de passer calmement et en toute responsabilité son examen. Le rôle de l'assistance, c'est d'assister en toute sérénité et attendre le moment venu si le récipiendaire se tire d'affaire de l'attendre aux ovations pour l'extérieur. Donc si nous continuons à écouter ceux qui applaudissent, nous allons leur demander de bien vouloir prendre la porte sans arracher la grille et nous allons nous retrouver donc à l'extérieur. Ici resteront uniquement le corps enseignant, le jury et le récipiendaire. De ce fait, Monsieur le doyen Chitambwa est directeur de ce mémoire. Vous avez 15 minutes pour échanger avec le récipiendaire. L'émotion qui va nous envelopper au mot prénom de Jean-Parole pour aider nos amis de considération sur le travail de M. Gando. Travail à la sélection duquel nous avons été mêlés. Malgré cela, malgré notre opposition, mais c'est M. Gando qui est l'auteur de ce travail. Et c'est Michel qui doit pouvoir en assumer la responsabilité. C'est que nous pouvons dire dans ce travail aujourd'hui, ce qui constitue une leçon véritable d'information pour les enseignants, les étudiants et les chercheurs ont réellement besoin. Et c'est un jour, à mener ces recherches, d'une manière scientifique, de manière objective. Le mémoire, le second d'aujourd'hui, et qui vise à servir de cet objectif, est approfondi, un titre qui est considéré une exigence pour accéder, pour préparer les travaux de la loi. Ce titre est indispensable pour tout chercheur. L'intitulé du thème proposé par M. Gando est du système congolais de promotion et de protection des droits de l'homme.
En effet, dans notre Congo, et là, c'est encore à choisir les thèmes qui va nous permettre de contribuer à cette recherche. Mais la contribution, la particularité, la réflexion de M. Gadolo, c'est comme maintenant, c'est que notre pays envisager, imaginer, un mécanisme institutionnel spécialisé pour qu'effectivement, c'est tout l'objectif promotion de politique de l'homme soit réalisé. Il comprend dans tout pour tout 284 pages. Et ce texte n'est pas loin de vigilance. Sont d'une thèse de la question que nous sommes posés. Si M. Tando le jour veut peut-être faire la tour de la bonne thèse, où on dit au page de cette thèse, la terre est portée. Si thèse